Salut mes chers élèves, je vous présente aujourd'hui la solution de l'exercice 5, partie 2, extrait du bac Sciences Maths 2023, session normale. On va continuer la solution de l'exercice 5, on est arrivé à la partie 2. F est l'ensemble des nombres qui s'écrit sous la forme x plus y racine de 3, avec x et y parcourent l'ensemble Q. Et évidemment, c'est une partie de R, et on considère l'ensemble G des matrices MXY avec XY parcours Q, et c'est une partie de l'ensemble E vu dans la première partie. La première question montrant que quel que soit XY dans Q carré, on a l'équivalence suivante. X plus Y racine 3 est nul si seulement si X et Y sont nuls en même temps. Donc, on va montrer une double implication. Commençons par la plus simple, qui est la suivante, c'est l'implication réciproque. Je dis que c'est trivial, c'est-à-dire qu'elle est facile. En effet, si X et Y sont nuls tous les deux, alors 0 plus 0 racine de 3, ça donne 0 plus 0 et qui donne 0. Donc, l'implication réciproque est évidente. Passons maintenant à notre implication. On se donne un couple XY de Q au carré et on suppose que X plus Y racine de 3 est nul et montrons que X et Y sont tous les deux nuls. On va raisonner par absurde. Supposons que Y est non nul. Alors, on aura X plus Y racine de 3 nul implique que moins x sur y égale à la racine carrée de 3, x égale à moins y racine de 3, donc moins x sur y égale à la racine de 3, or x, y appartenant x est dans q, et y, elle est non nulle, elle est dans q, donc elle appartient à q étoile. Donc le rapport moins x sur y sera un élément de q, et par suite, le racine de 3 sera un nombre rationnel appartenant au Q, ce qui est absurde. Donc, l'hypothèse y différente de 0 n'est pas vraie, c'est-à-dire que y égale à 0. Et si y égale à 0, alors, sachant que x plus y racine de 3 égale à 0, ça donne aussi x égale à 0, ce qui prouve que x et y sont nuls en même temps, d'où l'équivalence proposée. Conclusion, quel que soit x, y appartenant à q au carré, on a l'équivalence suivante. X plus y racine de 3 nul, équivalent à dire que x et y sont tous les deux nuls. Question 2 de l'exercice 5. F est l'ensemble des x plus y racine de 3 avec x, y dans Q. On pose f étoile égale à f moins le 5 de ton 0 et il s'agit de montrer que f étoile est un sous-groupe de R étoile muni de la multiplication. Premièrement, on s'assure que f étoile est non vide. En effet, f étoile est non vide car il contient au moins l'élément 1 plus 0 racine de 3 qui est égal à 1. Deuxièmement, f étoile est une partie de R étoile, c'est évident par construction. Et maintenant, on va établir que la multiplication dans f étoile est stable. On se donne deux éléments A et B de f étoile. Alors, il existe un couple x, y appartenant à Q au carré, mais ce couple ne doit pas être égal au couple 0, 0. Et il existe un couple x', y' appartenant à Q au carré, moins le singleton, le couple 0, 0. Tel que A prend la forme x plus y racine de 3 et B égale à x' plus y' racine de 3. Maintenant, on va composer A avec B et on va voir est-ce qu'il reste dans f étoile ou bien non. Alors, A fois B est égal à x plus y racine de 3
multiplié par x' plus y' racine de 3 et qui donne x fois x', y fois y' fois 3 plus x, y' racine de 3 et plus x', y racine de 3 et je factorise par la racine carrée de 3. On pose cette somme x seconde et cette somme y seconde. On a bien x seconde appartenant à Q et y seconde appartenant à Q, car x, x', y et y', le sont. C'est-à-dire, ce sont 4 nombres qui appartiennent aussi à Q. Donc, A fois B est un élément de F. Reste à prouver que A, à justifier que A fois B ne peut pas être égal à 0. On a A, le couple AB appartient à R étoile, croix R étoile, puisque A et B sont dans F étoile et F étoile est une partie de R étoile. Donc, A est différent de 0 et B est différent de 0. Donc, A fois B est différent de 0, car R, muni de l'addition et de la multiplication, est un corps. Conclusion, A fois B appartenant à F étoile. Passons à l'inverse. On se donne un A appartenant à F étoile et il faut montrer que A est inversible et son inverse est inversible dans F étoile. C'est-à-dire que A est inversible et son inverse reste dans F étoile. F étoile est inclus dans R étoile, donc A est inversible dans R étoile muni de la multiplication. Et A moins 1, qui est égal à 1 sur A, et son inverse dans R étoile muni de la multiplication. Posons A est égal à x plus y racine de 3, tel que x, y ne sont pas tous les deux nuls dans Q. C'est-à-dire que x, y appartient à Q carré moins le singleton, le couple 0, 0. Alors, A moins 1 sera égal à, après avoir multiplié par le conjugué, c'est x moins y racine de 3 sur x carré plus y au carré 3, qui est égal à x sur x carré plus 3y carré plus moins y sur x carré plus 3y carré. On pose ce rapport grand X et ce rapport grand Y. On a grand X appartient à Q et grand Y appartient à Q, car X, X', Y et Y' le sont. Donc jusqu'à maintenant, on a montré que A-1 appartient à F. Et comme A-1 appartient à R étoile, alors A-1 est différent de 0. Donc A-1 appartient à F étoile. Conclusion, grand F étoile est un sous-groupe des groupes commutatifs R étoile muni de la multiplication. Troisième question, petit a, de la partie 2. Il faut déterminer phi de F étoile. Phi de F étoile, c'est phi de x plus y racine de 3, tel que x, y parcourt q au carré moins le couple 0, 0. Mais phi de x plus y n'est autre que la matrice mxy avec x, y parcours q au carré moins le couple, le singleton couple 0, 0. Et cet ensemble n'est autre que G étoile, donc phi de F étoile est exactement G étoile. Alors passons à la question petit b. Montrons que phi est un homomorphisme de F étoile muni de la multiplication vers E muni de la multiplication. Soit deux éléments de F étoile qui s'écrivent sous la forme x plus y racine de 3, x' plus y' racine de 3 de F étoile. Alors, calculons tout d'abord x plus y racine de 3 facteur de x' plus y' racine de 3. Avant de calculer l'image de ce produit, il sera égal x' plus 3y' plus, c'est déjà calculé dans une question avant, plus x, y' plus x', y, facteur de la racine carrée de 3.
Donc, phi de x plus y racine de 3 fois x' plus y' racine de 3 n'est autre que phi de cette somme x plus 3y plus xy plus x'y racine de 3. Mais x' plus 3y' plus son image sera la matrice x' plus 3y' xy' plus x'y. Et d'après la première partie, cette matrice n'est autre que la matrice mxy fois la matrice mx'y, voire partie grand 1, et mxy avec xy appartenant à Q carré privé du couple 0,0 de même x'y', ça c'est l'image de x plus y racine de 3, et ça c'est l'image de x' plus y' racine de 3. Donc phi est bien un homomorphisme, d'où phi est un homomorphisme de f étoile muni de la multiplication vers E muni de la multiplication. Passons à la question petit c, qui est une déduction de la structure exacte de G étoile muni de la multiplication en utilisant le petit a et le petit b. On sait d'après le petit a que f étoile est un sous-groupe du groupe commutatif R étoile muni de la multiplication. Donc, f étoile muni de la multiplication est un groupe commutatif. Et d'après le petit b, phi est un homomorphisme de f étoile muni de la multiplication vers E muni de la multiplication. Or, phi est un homomorphisme de f étoile muni de la multiplication vers E muni de la multiplication. Et comme un homomorphisme transfère la structure de l'ensemble des parts vers l'ensemble image, alors j'en déduis que phi de f étoile sera aussi un groupe commutatif. Or, phi est un homomorphisme de f étoile muni de la multiplication vers E muni de la multiplication. Donc, phi de f étoile est aussi un groupe commutatif. Et phi de f étoile n'est autre que g étoile. J'en déduis que g étoile muni de la multiplication est un groupe commutatif. Dernière question de l'exercice, c'est la question numéro 4. Il s'agit de conclure que l'ensemble G muni de l'addition et de la multiplication est un corps commutatif. Pour cela, on va montrer 3 points d'après la définition. Dans un premier temps, on va montrer que G+ est un groupe commutatif. Dans un deuxième temps, on va montrer que G étoile muni de la multiplication est aussi un groupe commutatif. Et enfin, on va montrer que la multiplication est distributive par rapport à l'addition. Commençons par le premier point. G est une partie de E, c'est-à-dire que G est inclus dans E. Et E, muni de l'addition, on a déjà vu que c'est un groupe commutatif. Donc il suffit de montrer que G est un sous-groupe du groupe commutatif E muni de l'addition. Donc montrons que G est muni de l'addition est un groupe commutatif. Pour cela, on montre que G est un sous-groupe du groupe commutatif, vu dans la première partie, est un groupe commutatif, du groupe commutatif E muni de l'addition. G est différent de vide, je vais utiliser la propriété caractéristique. G est différent de vide car la matrice 0,0 appartient à G. G est une partie, il faut mettre des matrices carrées, donc c'est une partie de E. G est l'ensemble des matrices M, X, Y qui sont des éléments de E. Et je prends deux matrices de G, M, X, Y et M, X', Y', avec X, X', Y et Y' dans Q. On calcule MXY moins MX', Y',
Ce calcul est déjà fait dans la première partie et la donnée mx moins x', y moins y', puisque x et x' comme x, x', y et y' de q. Alors, x moins x' et y' sont deux éléments de q. Et par suite, la différence mx, y moins mx', y' appartient à G, ce qui prouve que G est un sous-groupe du groupe commutatif E muni de l'addition, dont G muni de l'addition est un groupe commutatif. Comme vous voyez, on a montré que G+ est un groupe commutatif en passant par la première étape, G non vide, G inclus dans E, et en prenant deux éléments mx, y, mx', y', ici de G, avec x, x', y', y' de Q, on a montré que la différence de ces deux matrices reste dans G, et la commutativité est transférée par le groupe E minu de l'addition, car E minu de l'addition, on a déjà vu que c'est un groupe commutatif dans la première question de cet exercice. Maintenant, on va signaler dans une deuxième étape que G étoile minu de la multiplication est aussi un groupe commutatif, puisqu'on veut que le corps soit commutatif, et est un groupe commutatif. Et ceci, d'après la question précédente, d'après la question exactement 3, ce qui reste, c'est la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. Mais attention, il ne faut pas refaire les calculs, la méthode classique de la définition qui se base sur le calcul. Il faut savoir la déduire. On sait que l'ensemble des matrices carrées réelles munies de l'addition et de la multiplication est un anneau. Donc, la multiplication est distributive par rapport à l'addition dans l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2 réelles. Et comme les deux lois définies dans G, à savoir l'addition et la multiplication, ce ne sont que deux lois, les deux lois induites de l'ensemble M de R. Et comme G est une partie de M de R et qui est stable pour les deux lois, l'addition et la multiplication, alors la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition se conserve. Conclusion, les conditions d'un corps commutatif sont satisfaites, alors notre ensemble G muni de l'addition et de la multiplication est un corps commutatif. Et comme ça, on a mis fin à la solution de l'exercice 5 extrait du bac Sciences mathématiques 2023. J'espère que vous avez bien compris la solution ou que la solution proposée vous a satisfait, et à la prochaine.